Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Bon, aujourd'hui je vais te faire une vidéo outillage. Voilà, tu vois, je suis dans le camion. Je vais aller au dépôt et on va aller se faire ça tranquillement. Comme tu l'as vu dans le titre, et possible aussi dans la miniature, on va parler filière. Donc j'ai trouvé cette petite filière chez Lidl. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais te montrer ça, on va déballer ça ensemble, on va tester et on va voir ce que ça vaut, hein, tout simplement. Allez, c'est parti! Voilà le kit. Alors on a les petites têtes, donc là 1,5, 3/4, 1 pouce et 1 pouce 1/4. Ce que je vois déjà visuellement, donc là on a une petite tête qui ressemble vachement à la Rothenberger. Je dis bien qu'il ressemble parce que quand je la prends, on sent que déjà c'est pas la même cam quoi. C'est super léger et voilà, c'est pas voilà. Le premier ressenti que j'ai, c'est que c'est pas ouf en termes de d'épaisseur et de poids tout simplement. Au niveau des têtes c'est pareil, ça a l'air quali mais c'est pas ouf. Donc maintenant après il va falloir voir au niveau des dents si ça le fait, si ça s'use pas très rapidement. Premier ressenti, les tubes, les rallonges. Bon ben voilà, tu vois par toi-même, c'est un tube creux. En termes d'épaisseur, on n'est pas sur un truc épais. Et pareil en termes de poids, bon ben voilà quoi, hein. C'est très léger. Donc voilà pour mon premier ressenti. Alors attention, faut pas oublier que c'est un outil à 24 balles ou 30 balles, je sais plus combien j'ai payé ça. Voilà, c'est pas le prix d'un outil de professionnel. Non, ça y ressemble. Quand je vois le truc, ben, on dirait vraiment du Roten. Donc, est-ce que ça a été copié? Je sais pas, je vais pas m'avancer, attention. Est-ce que ça a été copié? Est-ce que ça a été voilà. Je ne sais pas par qui ça a été fabriqué, par quoi, comment, etc. Et je veux pas savoir. Moi, ce que je fais, c'est que je vais tester ce produit-là, savoir si c'est quand même quelque chose qui va tenir, enfin, pas qui va tenir, parce que tenir dans le temps, bref. Je vais pas m'avancer, on va tester ça. Donc là j'ai un petit tube que je vais mettre en place et comme je suis un dingue, je vais mettre du 1 pouce 1/4. Donc 1 pouce 1/4 le plus gros là que j'ai. On va lui envoyer direct un truc de ouf, un truc costaud. Hein. On va pas faire du 1,5 ou quoi parce que voilà, c'est trop simple. Et surtout j'ai que ça comme tube. Voilà. On va mettre les petits gants. Hop. Donc là le tube il est mis en place. Bon, j'espère que mon étau il va tenir. Hein, parce que là il est pris sur mon petit plan de travail, il n'est pas costaud. On va prendre la petite tête, 1 pouce 1/4. On va se monter tout ça. Là ouais, c'est vachement léger. C'est pas ouf en termes de poids. Bon je crois que ça déjà ça prend pas. Bon, le filetage il prend pas. Bon, on va essayer de faire avec. Attends, on va faire système D. Je te vois rigoler déjà de la vidéo là. Je te vois rigoler. Voilà. Un petit système D. Impeccable. Ça marche. Bon, allez, on appuie fort. Et on commence. Ok. Hop. On fait prendre un tout petit peu. On lui met un peu de graisse. On va éviter de l'abîmer très rapidement quand même. Ok. J'ai mis le petit carton pour récupérer les trucs dedans. Hop. On regraisse un peu. Quand ça commence un peu à être trop dur, on remet dans l'autre sens. On casse un peu les copeaux. Et après, on retourne dans le bon sens.
Bon, on voit déjà que le manche là, il a pris un coup. Hein. Il est complètement tordu. Par contre, la tête pour le moment, ça fait le taf. Hop, on va essayer d'aller jusqu'au bout si mon plan de travail il tient. Hop. Ah, il souffre. Hein. ça souffre, c'est en souffrance totale. Le manche, il est en PLS. Tiens, mon plan de travail, il est en PLS aussi. Ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je vais pas te mentir. Bon, j'y arrive pas plus. Il y a un truc qui me bloque. Et comme je suis pas sur un plan de travail assez solide, je peux pas trop tourner. Bon, on va voir si déjà le filetage il est quand même de qualité ou pas. Bon, alors au niveau des dents, on voit que ben, ça a pas trop mal fait le taf. Ça a pas morflé tant que ça. Ok. Bon ben ça, tu as bien vu, hein, le manche il est KO. Il est mort. Voilà. En fait, le filetage ici, il est trop faible. Là ou là, j'en sais rien, mais en tout cas, une seule utilisation, il est déjà fatigué. Alors bon, pas ouf. Alors après ça, tu peux le remplacer, hein, à mon avis. Tu reprends un tube acier assez long, parce que là, bon, ça va, même si c'est pas hyper costaud, mais je pense que ça peut tenir plus que ça déjà. Donc peut-être refaire un tube comme ça, fileté ici. Donc tu te fais un tube acier fileté plus épais que ça, de toute cette longueur là, que tu viens mettre directement ici. Comme ça, tu es tranquille. Au niveau de la tête, bon bah, ça a fait le taf. J'ai pas eu de problème particulier là, malheureusement, je pouvais pas avec le plan de travail qui était compliqué. On va essayer de se résumer un peu la situation. Voilà le petit filetage. Voilà le petit filetage. Bon, il n'est pas dégueu. Bon, là, malheureusement, bon. Là, le tube n'est pas droit parce qu'il n'a pas été coupé droit, mais le filetage, sincèrement, n'est pas dégueu. Alors, j'ai une toute petite marque ici. Bon, tu vas peut-être pas le voir à la caméra. Et je pense que c'est là que ça a bloqué un peu. Mais je pense pas que ça soit la filière qui a fait ça. Mais franchement, le filetage n'est pas déconnant. Bon, là, je te rappelle qu'on est sur du 1 pouce 1 quart. Tu vois, 3 quarts, je pense que ça peut... Voilà. Plus petit diamètre, je pense que ça peut être... Enfin, ça peut le faire, quoi. Bon. En clair, pour un professionnel, je pense pas que ça soit l'idéal. Ça risque d'être compliqué. Hein. À part si tu as juste un filetage à faire, peut-être que tu arriverais à t'en sortir. Pour dépanner à la maison ou quoi, ben, voilà, je pense que ça peut le faire. Maintenant, pour du chantier, ça a ses limites. Ça a ses limites. Attention, je ne le compare pas à de l'outil professionnel. Non, loin de là, hein, c'est du Parkside. Alors attention, le Parkside, j'en ai au dépôt, j'en ai chez moi. J'utilise pas mal de matos de Parkside. Il y en a du bon, il y en a du mauvais. Comme là, c'est ni bon ni mauvais. En soi, la tête là, ça va. Hein, elle n'a pas lâché, j'ai pas eu de souffrance plus que ça. Par contre, comme je te dis, bah, c'est le manche qui souffre.
Donc si tu changes de manche, tu lui mets un manche en acier vraiment costaud, franchement ça peut le faire. Alors après les têtes, je sais pas combien de temps elles vont durer, mais sincèrement, tu graisses, machin et tout, il n'y a pas de problème particulier. Hein. Tu sais tout, tu as bien vu par toi-même. Voilà. Outils professionnels, non, bah ça de toute façon, ça se saurait. Bricolage, si tu comptes faire plusieurs filetages, ça risque d'être compliqué. Si tu dois en faire un de temps en temps ou te sortir un peu de la galère, bah, ça peut faire le taf. Ça va faire le taf, c'est pas ça peut faire, c'est que ça va le faire le taf, mais pas plus, faudra pas lui en demander plus. Voilà, donc j'avais trouvé ça, je trouvais ça intéressant de te montrer ça. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu ou pas. Voilà, petit kit filière de chez Parkside. Hop, on va remettre ça en place. C'est ce tube là. Bon, je le savais. Hein. Le tube, je le savais dès le début que ça allait pas le faire. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à une prochaine vidéo. Allez, tchuss.